Bonjour, je suis Jonathan, développeur Symfony. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place un QR code avec Symfony ou soit en PHP, ça marche dans tous les cas. Pour cela, nous allons utiliser un composant du packagist et le mettre en place sur Symfony. Ça va ressembler à cette interface là, je vous montre déjà. Voilà. Donc on aura une barre de recherche où on va faire des recherches et ça va nous générer un QR code avec l'URL dans le QR code qui va nous permettre de pouvoir aller sur Google et voir la recherche. C'est pas un truc bien compliqué, c'est pour juste voir comment mettre en place ce système de QR code et générer l'image qui génère le QR code ou soit comment pouvoir le manipuler. Donc c'est parti. Ok, là j'ai fini d'installer le projet Symfony, j'ai lancé le serveur pour que ça marche et j'ai installé les composants qu'il faut pour utiliser le QR code. Donc là on aura besoin de deux composants. Donc on aura besoin de Android QR code bundle pour avoir un package spécifique et on aura besoin ici de Android QR code simplement. En fait, lui, il y a plus d'options par rapport au bundle. Donc, le bundle, il y a juste une interface qui nous permet d'avoir un builder interface. Donc, avec le builder interface, c'est plus facile de l'utiliser comme un service. Comme ça. Donc, c'est d'où l'avantage en fait. Donc, pour pouvoir l'installer, on fait un coup de composer require un QR code comme ça et après on fait un deuxième ici, celui-là, voilà. Donc on fait un composer QR code bundle. Une fois que ces deux sont installés, on retourne dans notre code et on vient dans notre contrôleur. Dans le contrôleur, j'ai déjà prévu une méthode, j'ai généré un contrôleur, en fait un défaut de contrôleur. Et dans mon défaut de contrôleur, j'ai un form. Donc j'ai un formulaire. Donc j'ai mon formulaire search type et c'est tout. Je retourne le formulaire simplement comme ça avec un form, un create view. Et une fois que je retourne mon formulaire il ressemble à ça. J'ai juste le name simplement de mon formulaire. Un name classique en fait. On n'a pas besoin de grand chose pour faire ça en fait. Vu que mon formulaire n'est pas relié à une base de données, c'est pourquoi dans la data ça reste à nul. Voilà. Donc ici dans le contrôleur il n'y a pas grand chose à faire. On va retourner plutôt dans notre template. Donc dans le template, dans la base, il y a un peu de style qui a été généré par Symfony. J'ai inclus du bootstrap pour juste ne pas faire de CSS en fait. Et on a le default, donc dans le contrôleur, l'index ici. Donc .index, je l'ai partagé en deux. On aura une colonne dans la colonne row, on aura une colonne qui va prendre notre formulaire et une autre colonne qui va nous générer ici là notre QR code. Voilà, donc c'est juste ça en fait, il n'y a pas grand chose. Je reviens, je remonte, voilà. Donc ça, si je reviens dans le contrôleur, je mets ça sur la roche slash et j'actualise la page. Est-ce que j'ai une erreur ou pas? Voilà. Donc je tombe sur cette interface là maintenant. Donc j'ai mon formulaire qui est là. Si je fais la recherche, il n'y a rien qui fonctionne. C'est juste une recherche sans traitement derrière. Donc on va gérer la logique maintenant derrière. Donc pour cela, je vais déjà dire quand je vais générer mon QR code, dans quel dossier je veux pouvoir le placer en fait. Donc pour ça, ici, je vais le mettre ici dans public asset. Et dans public asset, dans les assets, en général, bon, j'ai un dossier où j'ai mes images. Et j'aurai un deuxième dossier ici où j'aurai mon QR code.
générés à chaque fois. Donc à chaque fois, dans ce dossier-là, j'aurai tous les QR codes générés. Je pense que c'est visible, ça va. Ok. Un dernier truc. Est-ce que c'est possible d'avoir une image PNG, un logo? On va utiliser un logo en PNG. Du coup, je prends le logo de... celui-là a l'air pas mal. Je peux avoir quoi comme logo comme ça? Voilà, je prends ça. Donc, je l'enregistre sous... Je vais l'appeler simplement logo. Je le mets sur le bureau. Voilà. Et ici, je vais récupérer mon image que je mets dans ici IMG. En fait, ça, on va revenir dessus plus tard. C'est pour pouvoir en fait en rajouter dans le QR code une image, un peu comme sur, je crois, Snapchat qui fait ça aussi. Voilà. Donc j'ai bien mon image ici, IMG, et dans QR code pour l'instant j'ai rien. Donc là j'ai rien. Ce que je vais faire ici, c'est en fait dans le SRC ici, là, on va faire un dossier, on va l'appeler service, comme ça, et on va générer ici une classe qu'on va appeler QR code service. Chaque fois il ne met pas le namespace. C'est app service. Voilà. Donc en fait le service, on va utiliser en fait des méthodes de notre service pour séparer un peu la logique de notre contrôleur. Ce qui va faire que notre code sera réutilisable plusieurs fois. On pourra juste recopier notre service dans un autre projet et manipuler avec le même service en fait. Donc notre service, on va l'injecter ici. Donc pour l'instant, il va falloir déterminer le service. Donc ici, vu que dans le premier ici, le QR code bundle, pourquoi l'avantage de pouvoir l'utiliser ici en fait, on a une interface qu'on peut utiliser comme un service. Donc ici, on aura un builder interface. Donc ça, je vais récupérer le builder interface là et que je vais rajouter en fait dans mon service. Et après, on aura besoin ici de rajouter ça de notre constructeur ici. Donc je fais public construct. Et ici dans mon constructeur, qu'est-ce que j'ai fait là? Je reviens. Attends. Voilà. Dans mon constructeur ici, on aura besoin d'un objet builder. Ici, eux, ils l'ont appelé custom QR code builder, qui provient de builder interface. Donc ici, on aura besoin d'un builder interface qui est là en fait. Donc le builder interface, je vais le mettre dans une propriété que je vais appeler builder. Donc ici, je peux le mettre en protected, ça gêne pas. Voilà. Et ici, je peux faire un this builder égale builder. Voilà. Donc j'ai mon objet ici builder que je vais pouvoir utiliser dans toutes les fonctions dans mon service. Donc ici dans mon service, je vais faire public fonction, je vais créer une fonction QR code comme ça. Et ma fonction QR code ici, j'aurai besoin en fait du mot que je vais taper à chaque fois pour pouvoir le placer dans une URL. Donc ici, je peux l'appeler, on va dire query. Query, ça sera le mot de la recherche en fait. Donc ici, avant ça, query, si on regarde sur Google, en fait, il y a google.fr et je crois il y a un paramètre dans l'URL de Google qui permet de faire la recherche. Donc
si on regarde ici sur Google, là quand j'ai tapé le logo, en fait ici, je sais pas si on voit bien, je vais juste copier ce bout de code là. Après nous c'est pour juste faire un exemple. Si vous avez d'autres URL propres à vous, vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Donc là, moi dans ma méthode ici, je place ici une URL comme ça. Donc ça sera ça en fait, google.com search, et ici on aura Q qui est égal, et là on aura besoin de rajouter en fait notre mot clé, donc le mot de la recherche. Et on revient sur l'exemple dans la documentation ici sur la partie bundle. Donc c'est ici QR code bundle. Je précise que ça marche à partir de PHP 7.3. Donc ceux qui sont sur des versions intérieures, ça risque de créer des bugs. Et aussi vérifiez bien que vous êtes sur le framework Symfony à partir de la version 3.4. Voilà. Donc comment ça marche ici? Il y a des options ici qui ont été générées. Je crois, si on regarde bien dans la config, package, voilà, on a Android QR Code qui a généré en fait des paramètres par défaut comme ça là. Mais pour l'instant, on va pas se baser sur ça. On revient dans notre service. Et nous, en fait, c'est l'interface qui va nous intéresser. Donc, vous voyez que une fois qu'ils ont injecté ça, ils peuvent faire ça comme ça et ils lancent le build à la fin. Nous, ce qu'on va faire, c'est, vu que à partir de cette interface là, on a d'autres méthodes en plus qui sont ici. Donc, dans ce deuxième là, QR code simplement, on aura droit aussi à utiliser les méthodes de ce builder là. Donc, nous, à partir de notre builder interface de l'autre côté, on pourra utiliser la data, l'encodeur, l'erreur, la size, la marge, le logo, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est pareil en fait. Sauf que il y a l'un où il n'y en a pas. En fait ici, si on avait juste utilisé celui-là, on n'aurait pas eu l'interface pour pouvoir l'injecter comme un service. Et ça, c'est pas pratique en fait. Voilà. Donc on revient ici et on aura besoin ici d'une variable qui va retourner donc notre résultat. Ici je vais faire un this builder et je reviens tout à la fin, tout à la ligne comme ça. Voilà. Et c'est là que je vais utiliser mes méthodes. Donc la première méthode, j'aurai besoin d'un builder pour lancer le build en fait une fois que mon image est prête. Ici j'aurai besoin de la data. Donc pour ma data, comment ça va fonctionner? J'ai une URL que je vais concaténer avec la recherche le mot-clé qui est tapé dans ma barre de recherche et c'est parti. Donc là mon URL que je rajoute dans ma data, point que je concatène avec ici la query que je veux, donc ma recherche. On avait vu la taille, du coup je fais size, ça va être la taille en fait de l'image. Donc la taille, je peux mettre ici 400, c'est un pixel. On avait quoi d'autre encore? La taille, on peut rajouter quoi? Donc ici aussi on regarde dans la documentation de QR code, simplement sans le bundle. On a plein d'autres options. On a ce qu'on appelle l'encoding pour pouvoir avoir encodé en fait. Donc ça, tout le monde voit un peu de quoi il s'agit. Donc l'encodeur, je peux le rajouter juste en bas. Donc il faut pas oublier d'inclure en fait ici la méthode. Donc on aura besoin de l'encodeur. Je recopie ça. J'aurai besoin ici de rajouter pour les messages d'erreur, pour avoir un message d'erreur un peu plus précis, le erreur correction level, donc pour voir les niveaux d'erreur. Là, donc faudrait pas oublier d'inclure ici cette classe là qui est ici.
Donc voilà, je pose là. Après, il y a quoi d'autre comme option qui peut être sympa? On a la marge, on peut rajouter une margin à 10. Juste comme ça pour le fun. On peut rajouter des labels à nos images. Je sais pas si je l'ai fait moi dans mon exemple. Oui, comme ça. Donc ici, c'est possible de rajouter un label comme ça sur votre image. Donc ici, le label, ça va ressembler à ça en fait. Ça sera du texte comme ça. Donc là, ici, moi, le label en fait pour ça, je préfère en fait avoir la date en fait. Donc avoir l'heure et savoir à quel moment ça a été généré. Donc ici, j'aurai un objet date, time. Et ça va me faire un new date time. Pourquoi il me fait ça? Et je vais prendre la date actuelle, donc noun, comme ça. Et ici, je vais juste changer le format en fait là de ma date time. Voilà, donc là, c'est format. Ah, j'avais l'exemple tout à l'heure là. Format, j'ai la date, le mois, comme ça l'année. Après j'ai les heures, les points, les secondes c'est i, non les minutes et les secondes, voilà. Donc une fois que j'ai ça je peux l'appeler on va dire data. Qu'est-ce que je fais là? On va l'appeler, on va la mettre dans une variable qui va s'appeler date string. Et date string, c'est ce qu'on va mettre comme label en fait. Voilà. Voilà. On va voir déjà ce que ça retourne pour comprendre un peu son fonctionnement. Donc là, pour l'instant, je fais un build et j'ai mon result qui est là. Donc, si je viens dans mon contrôleur ici, dans la méthode ici index, je peux injecter mon service pour pouvoir utiliser en fait mon QR code dans n'importe quelle fonction que je veux. Donc ici, mon QR code s'appelle QR code comme ça, service, voilà. Je rajoute ça dans les annotations comme ça. Ici, je copie ça et on va faire un dump plutôt ici. Donc ça, si j'appelle ici ma méthode comme ça, QR code, je mets un mot-clé en brut comme ça, je tape, on va dire Symfony, et je fais un dump comme ça. Donc c'est un dump et un die en même temps collé. Donc si j'actualise ici ma page, normalement j'ai un gros dump qui va s'effectuer. J'ai pas besoin de lancer le formulaire. Il faut juste actualiser la page. J'ai trop zoomé, je pense. Voilà. Donc pour l'instant, l'objet est nul parce que je pense que je ne retourne rien dans mon. Je ne retourne rien dans mon service. Voilà. Donc ici, tout à la fin de ma méthode dans mon service QR code, je fais un return. Je fais un return result. Comme ça, voilà. Et là, si j'actualise maintenant, je pense que ça doit être bon. Je vais zoomer un peu pour vous. En fait, ici, on a la bibliothèque JD qui permet de gérer les images ou les médias avec PHP. Et du coup, c'est cette bibliothèque-là qui va nous
convertit en fait notre texte en QR code. Donc là, si on regarde ici, on a la taille en fait de notre image et quelques informations sur la couleur. Donc là, la couleur activée, on peut jouer aussi avec la couleur. Donc on a un objet PNG result. Ah, j'ai cliqué dessus. Voilà. Donc ça nous retourne en fait notre image QR code. Mais après, il va falloir la convertir et tout pour pouvoir voir de manière visuelle. Mais déjà là, c'est déjà un bon pas. Il y en a quelque chose qui fonctionne. On n'a plus de nul. Ok. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, comment obtenir notre image en image en fait? Parce qu'on a besoin d'une image .png ou soit .jpeg pour savoir qu'on a une image. Ou soit une image en binaire ou voilà. Donc dans ce cas là en fait ce qu'on aura besoin en fait ici, au lieu de retourner directement à l'objet ici, nous ici le builder dans notre result, ce qu'on va faire c'est on aura besoin de générer un nom aussi aléatoire avec le QR code. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire un name PNG, ça sera le nom en fait du QR code que je vais générer. Je vais le générer avec un unique ID pour avoir un truc unique à chaque fois. Unique ID maintenant, je pense que tu demandes des paramètres. Ah, non. Je vais juste laisser ça comme ça. Et dans mon unique ID, lui, je vais le concaténer à .png. Donc ça sera la clé générée .png, ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est pas bien compliqué. La subtilité, en fait, on aura besoin aussi d'enregistrer l'image. Donc, ce dont j'avais parlé tout à l'heure, dans le dossier public asset QR code. Donc, c'est là, en fait, dans mon service, je vais dire là où je peux enregistrer mon image. Donc, ici, je dis result qui fait le retour ici de mon builder. Donc là, ici, result, il y a la méthode save to file et il faut juste mettre le path là où on veut sauvegarder notre image. Donc ici ça va falloir un peu faire une petite bidouille. Donc ici je vais faire un dir name comme ça, et dans le dir name je vais rajouter comme ça, dire par voie le pass courant sur lequel on est, et je vais rajouter le level pour pouvoir répartir d'écran en arrière. Je pense que c'est là, voilà. Et ça je vais le concaténer, donc c'est tout ça. Donc le dire il est là, donc le répertoire dire, je vais le concaténer ici à mon dossier public slash asset slash QR code slash et le name de comme ça. Donc ici je vais le concaténer au nom qui va être généré, donc le unique ID.png. Voilà, c'est le seul truc un peu pas vraiment compliqué, c'est la seule bidouille un peu à faire en fait, c'est tout. Donc une fois que j'ai ça, mon image PNG sera enregistrée. Après j'ai pas besoin en fait d'aller la chercher, je peux juste récupérer quand même l'URI à partir du résultat. Donc ici, si je fais, je crois qu'il y a une fonction qui fait ça, get data URI. Donc get data URI me retourne directement mon image. Donc on va tester ça pour voir ce que ça donne. Donc là on a notre QR code qui fonctionne.
Maintenant, comment le manipuler dans notre ici, dans notre contrôleur. Donc là, je vais enlever le dump. Et on va faire un truc plutôt sympa. On peut l'appeler comment cette méthode là? Je vais l'appeler simplement QR code en fait. Donc ici j'aurai une variable que je vais appeler QR code qui va être égal à nul. Voilà. Et je vais retourner ça ici comme ça, QR code qui va être égal ici à QR code. Voilà. Et ma fonction, je vais la placer là en fait directement. Et là le paramètre, en fait on va récupérer directement le paramètre de notre recherche. Donc ici ça sera data crochet name par rapport à mon formulaire qui est là, parce que c'est le name qui est là. Voilà. Donc le name sera rempli. Là ma fonction va s'opérer, ça va générer mon QR code et ça va me retourner une réponse. Donc la réponse ça sera l'URI. Donc l'URI on va la fixer directement ici, là-dedans. Donc comment ça va marcher ici? Notre QR code, s'il fonctionne, enregistre l'image ici. Donc là je place save img png. Ici j'ai generate name. Donc ici je génère le name. Et ici je set le QR code comme ça. Voilà. Et ici ben, je retourne la réponse. Voilà. Donc celui-là va nous retourner en fait directement la chaîne de caractères du QR code. Donc la chaîne de caractères du QR code qui sera retournée à partir de notre méthode qui est là sera rajoutée ici de notre variable QR code. Donc par défaut c'est à nul. Si on lance une soumission avec une recherche, on aura ici un retour de QR code qui sera ici. Donc ça, notre QR code qui est retourné, on peut venir sur la vue ici et faire ça en fait comme ça. Ici faire un if QR code. Donc si notre QR code n'est pas nul, je peux faire un end if comme ça ici et img, et dans notre img ici on fait un src égale de QR code comme ça. Voilà. On va rajouter un alt quand même et QR code. Voilà. Donc ici si mon QR code est nul, on n'aura rien. Par contre s'il y a un retour, on aura notre QR code qui sera généré. Donc là je reviens, j'actualise la page. Ah, j'ai une erreur, variable QR code does not exist. Attends, c'est peut-être moi qui est... Ah, ici je l'ai mis en majuscule comme ça, voilà. Ok, voilà. Donc ici, j'ai mon QR code, j'ai rien. Si je tape une recherche, quoi comme recherche? Symfony, je tape Symfony. Voilà. J'ai mon QR code qui est retourné avec mon label qui est là. Et on va voir s'il a été sauvegardé ici dans notre dossier. Il est là. Donc là, vous voyez, on a notre QR code qui est retourné ici avec le label parce que ça fait partie en fait de l'image. Et on a le nom généré
ici du QR code qui est là. Voilà. Après, dans les options, on peut aller un peu plus, on peut aller un peu bien loin. Ici, ben, moi j'avais testé quoi comme option, j'avais testé les couleurs. Donc c'est possible de rajouter les couleurs, des marges, ainsi de suite. Donc ici, si on veut rajouter une couleur, on va dire de fond sur notre QR code, c'est background color. Par contre, pour le background color, on a besoin aussi d'une classe color. Donc ici, on va faire un new color. Et le color, il doit provenir ici de notre classe. Je le retrouve pas là. Attends, je vais voir dans la documentation s'ils n'ont pas utilisé des couleurs quelque part. Ah si, voilà. Donc là, je fais un use de color comme ça. Et là, dans mes couleurs, je peux rajouter les couleurs. Ici, les couleurs sont en RGBA. Donc, je crois que j'avais un exemple de couleur ici. Voilà. Donc, si on veut faire des jeux de couleurs, bah, c'est comme ça en fait. Donc, on peut choisir la couleur qu'on veut. Vous avez plein de modèles comme ça sur plein de sites. Et après, il faut reprendre le code ici. Je sais pas si on voit bien. Il faut reprendre le code RGBA. Donc ça, le premier c'est rouge, green, blue. Donc ça c'est 253. Je mets 253, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je tape 253, virgule. Donc là vous voyez ça met rouge et 163. 163 et en dernier c'était 15 et ça 15 c'est le bleu. Donc ça va changer en fait la couleur du QR code. Donc si je tape Symfony 5, voilà, mon QR code change avec la couleur. Et si on vient vérifier ici, voilà, on a notre deuxième image qui a été générée. Donc ici, on voit bien le label ici. Voilà. Le label, on peut le cacher, on peut le retirer. Il y a quoi d'autre encore en plus avec le QR code? On a vu vraiment, bah... Ah oui, j'ai pas montré cette option là. En fait, j'avais parlé du logo. Ah, le logo il est trop gros. C'est pas grave. On va l'inclure quand même. Mais voilà. Le logo. C'est possible en fait d'inclure un logo dans votre QR code. Donc ici, là, moi je peux faire ça. Et c'est logo pass. Ah, il y a logo resize. J'avais pas vu ça. Ok, on va tester ça. On peut changer la taille du logo apparemment. Et le logo là, ben, ça va marcher pareillement comme là on a injecté en fait, on a sauvegardé notre image. Donc ici je vais recopier simplement tout ça. Je vais recopier jusqu'à peut-être public, peut-être ou asset. Voilà, je vais recopier jusqu'à asset. Et ça, je vais le mettre là. Donc ici, je vais l'appeler pass. Simplement en fait. Voilà. Donc ça sera le pass pour arriver à mon dossier. Je crois que j'ai oublié une parenthèse quelque part.
Ok, j'ai pas vraiment besoin de le mettre là en fait, comme ça je peux le laisser comme ça. Voilà. Voilà, donc ici j'ai mon pass qui va dans Asset. Donc ce que j'aurai à faire, ça sera juste pass. Donc là, passe comme ça. Ici, je vais copier tout ça et rajouter juste pass. Point. Et je concatène à QR code. Comme ça. Voilà. Ce que je voulais vous montrer ici, c'était là, le pass là, qui est là, je concatène, et lui, je vais le concaténer pour aller récupérer le logo que j'avais placé. Donc, ça sera ici Asset, dans Asset, j'ai IMG. Donc ici, je mets IMG directement, slash, et j'ai logo.png. Du coup, ce que ça va faire, ça va générer en fait un PNG avec mon image. Donc ici, si je retape Symfony dans la barre de recherche, je crois que l'image est un peu trop grande. Voilà, je sais pas qu'est-ce que j'ai manqué. Je vais changer les tailles par exemple pour voir ce que j'avais vu, logo size. C'est une chaîne de caractères. Si je mets, on va dire 50 ou 100 peut-être. Et ici, je vais changer logo 8. Je vais le mettre aussi à 100. Et j'actualise pour revoir. Ok, ça a marché. Ah bah bon, la couleur. Je vais changer juste la couleur simplement pour que on puisse bien la voir. Il y a quoi comme bonne couleur? Bleu. Donc 151, 255. Voilà. Donc ici je change juste la couleur. Donc en bleu je fais 1 ici, en green je fais 151, ici 255 comme ça. Voilà. Et si je relance ma recherche, j'aurai mon fond en bleu avec le logo tout au milieu. Par contre, je crois que ça, quand j'ai testé, j'avais du mal avec le téléphone à capturer en fait la bonne recherche, mais on va tester pour voir ce que si ça marche. Donc là, ça c'est censé générer en fait l'URL avec Symfony comme mot-clé. Pour tester ça, il faut télécharger l'image. Donc je fais télécharger l'image. Bon, après j'ai déjà téléchargé l'image, mais bon, c'est pas grave. Donc image téléchargée, je le mets dans mes documents téléchargés ici. Et je vais aller sur un simulateur de QR code. Et là, ça s'appelle QR code scanner. J'ai juste à mettre l'image et le QR code. Donc là, voici notre QR code qui est là. Et on va faire scanner pour voir. Voilà. Donc ça marche bien. Donc si j'ouvre, j'ai bien mon adresse Google ici avec le mot-clé Symfony et on tombe bien sur des recherches sur Symfony. Voilà. Donc là, notre QR code fonctionne avec une image en plus, avec un label. Pour le label aussi, on peut vraiment jouer aussi avec des options pour pouvoir jouer sur les marges du label. C'était là le label. Donc label, si on veut changer les marges, on a des fonctionnalités pour le label. On a l'alignement, donc ici l'alignement. On a aussi quoi d'autre encore? On a le fond, on a le texte, on a la couleur du label. La couleur c'est pareil, ça marche comme pour le fond. Ça ne va pas trop m'intéresser, c'est plus l'alignement et la marge. Pour l'alignement, on aura new label. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, new label
Ça s'appelle comment? Alignement. Ok, voilà. On a des classes qui gèrent l'alignement. Donc ici, si on regarde, on a center, left, right. Donc moi, je veux le centrer. Je fais ça. Donc label, alignement center. Faut pas oublier de l'inclure là. Pareil pour la marge. Je crois qu'on a des gestionnaires pour. On a des classes pour la marge. Si on regarde bien, on doit avoir margin quelque part ici. Attends, bon. Et que moi j'avais déjà un peu testé. Je sais qu'on peut les récupérer à partir du label. Donc ici, si je tape label comme ça, j'ai quelque chose. Dans le label, si je fais margin, j'ai quelque chose. Et là, je peux faire un margin. Voilà. Donc là, j'inclus la marge. Ici, je fais un new margin. Et en fait, margin, ça marche comme ça. Top, right, bottom, left. Bah, après, je peux mettre tout, mais le top, je peux le séparer un peu plus. Et après, le reste, je mets à 5, 5, 5, 5, 5, 5. Voilà, comme ça. Donc là, c'est pour si on veut gérer les marges, comme ça. Et on actualise encore. Ici, au lieu de Symfony, pour changer la recherche, on va taper peut-être PHP. Ou plutôt cours de, ou peut-être, attends, prof de JavaScript. Comme ça. Voilà, ça m'a généré un autre QR code. Si j'enregistre l'image en dessous, j'enregistre l'image, je viens sur le simulateur de QR code, je fais uploader un QR code, c'était ça, voilà. Si je fais scanner, vous voyez, on a bien notre URL prof de JavaScript. Si je fais ouvrir, on tombe bien sur notre recherche. Voilà, donc si on va sur le premier lien ou le deuxième lien, on a des références à JavaScript. Donc ici, on tombe sur un site où on a des professeurs qui donnent des formations en JavaScript et aussi en PHP, d'où moi qui suis là. Donc n'hésitez pas à vous abonner dessus si vous cherchez des professeurs ou moi aussi. Voilà. Il y a presque pas mal de langages, c'est pas mal. Voilà. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour sur ce bundle là. C'était fait par Android, c'est son nom je pense, je crois. Donc on a vu un peu tout ce qu'on pouvait voir dessus, je crois. Donc voilà, c'était tout. C'était pour vous montrer comment générer un QR code avec Symfony en PHP. C'est pas seulement avec Symfony, mais en PHP ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc si vous êtes en général sur un petit code procédural ou un petit code avec du mini MVC, on va dire, vaut mieux utiliser QR code simplement. Là, vous aurez juste à faire en fait utiliser la méthode builder pour avoir le create static. Donc il n'y aura pas besoin de faire des injections de dépendance et tout avec le builder, le QR code builder core. Voilà. Voilà. Après le core builder code, je crois qu'il rajoute en fait une truc d'extension qui permet en fait de pouvoir récupérer l'image comme ça. Mais bon, ça on n'en a pas vraiment besoin quoi. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez mettre ça en commentaire, mais le mieux, il y a le lien Discord en bas. N'hésitez pas à vous rajouter sur le groupe Discord.
C'est un groupe Discord exclusivement pour faire du PHP Symfony. Donc des trucs sur du JavaScript et tout, ben, il y en a moins. Donc pour le moment, la communauté, c'est une communauté sur du Symfony. C'est pas une communauté officielle liée à Symfony. C'est mon serveur Symfony. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Il y en aura d'autres formats comme ça sur des projets ou des bundles à voir. Donc voilà. Le code, vous allez le retrouver sur mon dépôt GitHub. Je vous mets le lien. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Voilà. C'est bon et salut. À bientôt.